Il va y avoir du sport à Clisson, du handball notamment, et tout d'abord, puisque demain l'inscription des nouveaux licenciés au complexe sportif du Val-de-Moine est organisée jusqu'à 18 heures. Après quoi, les amateurs de handball pourront assister à un tournoi entre parents et enfants. Une bonne occasion de découvrir cette discipline sportive dans laquelle, rappelons-le, la France s'est illustrée aux derniers Jeux olympiques de Londres. Sport encore, mais de l'athlétisme cette fois, avec la seconde édition du Trail des Trois Provinces. Au menu, 2 parcours, l'un de 40 km et l'autre plus soft de 20 km. Les départs se feront à 13h30 et 14h à la Garenne Valentin. Les inscriptions, quant à elles, se dérouleront au complexe sportif du Val-de-Moine. L'épreuve se courra le 15 septembre prochain. Mieux connaître les richesses et le patrimoine du vignoble nantais et de la communauté de communes de la vallée de Clisson, tel est l'objectif des Muscadets Tours, lesquels proposent pendant 3 jours, les 5, 6 et 7 octobre prochains, des manifestations culturelles et sportives. La billetterie est ouverte d'ores et déjà à la Maison des Vins de Nantes, à la Maison du Tourisme de Vertou et aux offices de tourisme de Clisson, de Valais et du Loroux-Bottrau. À ne pas manquer à la très petite librairie de Clisson une bien intéressante exposition d'Elisabeth Wadecki, auteure du livre Lien-lieu. Une exposition qui relate une correspondance entre l'artiste et une amie artiste elle aussi, l'une est en France, l'autre à Berlin. Chacune intégrant le ressenti de l'autre dans sa propre technique, c'est cette correspondance entre les deux artistes qui fait l'objet d'une exposition présentée jusqu'au 20 octobre à la très petite librairie. Restons à Clisson pour parler un peu de la circulation et d'un projet pour le quartier de l'Espinosse. La mairie, en effet, teste depuis le début du mois un nouveau plan de circulation rue Saint-Jacques afin de permettre aux automobilistes de rejoindre la ruelle du Prieuré en toute sécurité. Une phase provisoire du nouvel aménagement a été mise en place pour une durée de 1 mois et si le projet est accepté, après consultation bien sûr des riverains, le nouveau plan de circulation deviendra définitif. Mais déjà, des voix s'élèvent autour de ce projet. Moi et tous les riverains avons découvert jeudi 30 août des panneaux interdiction de stationner entre le numéro 32 et le numéro 26. Aucun des riverains n'a été informé de ce nouvel aménagement de circulation. En fait, il consiste en quoi? À mettre à double sens ce bout de rue qui pose ses vrais problèmes le vendredi matin. Mais pourquoi mettre à double sens ce morceau de rue toute la semaine, alors que ce n'est que le vendredi matin qu'il y a souci de circulation. Et quels sont les inconvénients de le mettre toute la semaine? Et ben en fait, l'inconvénient de mettre toute la semaine, c'est qu'on perd 5 places de stationnement. 5 places de stationnement en centre-ville, c'est énorme. On a déjà beaucoup de mal à se garer. 5 places en moins, c'est 5 voitures de plus dans les ruelles adjacentes, c'est 5 voitures de plus qui tournent en rond sans cesse et qui ne trouvent pas de place à se garer. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à monsieur le maire? Alors, ce que je reproche à monsieur le maire, c'est de ne pas avoir informé les riverains de son projet. Ce que je reproche à monsieur le maire, c'est de ne pas nous avoir contactés pour nous demander notre avis et nous avoir consultés sur un futur aménagement. Voilà. On aurait aimé participer à sa décision. Voilà. Et une idée que vous préconiserez pour améliorer ce système? Alors l'idée que je préconise, c'est qu'on fasse une réunion tous ensemble en mairie pour trouver ensemble une solution au problème du vendredi matin. Du coup, une réunion avec les riverains est prévue. Attendons la suite. La Banque humanitaire du Palais prépare déjà son gala de bienfaisance qui se tiendra au début de l'année prochaine, les 8 et 9 janvier 2013 donc. Déjà la date du 8 janvier affiche complet, mais il reste des places pour le mercredi 9 janvier, le lendemain. Le gala de bienfaisance réunit une dizaine d'artistes bénévoles, une manifestation unique en province. Pour retenir votre place, un téléphone 02 40 80 90 61. Au passage,
Sachez que cette même banque humanitaire du Palais a signé un accord avec les services funéraires de la société Arnaud de Clisson, dont le but est de venir en aide aux familles les plus démunies lors d'un décès. La Banque humanitaire est très heureuse de ce nouveau créneau solidaire, et en plus d'avoir trouvé les pompes funèbres Arnaud, c'est-à-dire une société à taille humaine, qui œuvre dans notre sens, qui nous accompagne comme on les accompagnera, voilà, et comme on accompagnera toutes les familles en difficulté, sous certaines garanties évidemment, parce qu'il faut être honnête, si on donne de l'argent social pour le funéraire, eh bien on doit avoir des garanties, des contreparties pour bien vérifier les comptes de la personne demandeuse. Mais bon, on est très heureux d'avoir ouvert ce nouveau créneau, d'autant qu'en plus on a un service juridique maintenant gratuit, donc nous venons d'avoir l'accord de l'avocate pour ce texte, et c'est parfait, et je vous en remercie, monsieur Arnaud. Voilà. La satisfaction est d'autant plus grande pour moi que notre rencontre il y a 4 ans avec Jean-Marie, aujourd'hui c'est un aboutissement, et ça redore un petit peu l'image des services funéraires à travers cette signature, et je suis pleinement satisfait aujourd'hui de d'écrire ce qu'on dit et de dire ce qu'on écrit. Voilà. La nouvelle saison culturelle du théâtre de Thaly, c'est à Montaigu, est lancée et bien lancée. Une saison riche et variée, de nouveaux spectacles, des actions en faveur des scolaires et une nouvelle organisation de la billetterie. Quand on démarre la 3e saison, qui nous avait permis d'avoir à peu près 600 abonnés, et puis la saison qui vient de se terminer où on a frôlé les 1200, ce qui est très important, et ce qui est pour nous évidemment la preuve d'un grand succès, une programmation qui est variée, dans laquelle tout le monde s'y retrouve. Alors évidemment, ça nous a posé quelques petits soucis logistiques, puisque nous organisons une semaine au préalable des prises de réservation, une semaine réservée pour les abonnés, et l'année dernière, on passait de 600 à 1200 sans s'en rendre compte. Il a été constaté des listes d'attente un petit peu longues. Donc du coup, on a pris les choses en main. Comme en plus la programmation 2012-2013 se présente très bien, avec 35 représentations, des soirées de très très grande qualité aussi, qui ne manqueront pas de plaire au public. Donc du coup, nous aurons bien une semaine de réservation pour les abonnés, et un premier jour qui aura lieu ici, samedi 8 septembre, toute la journée au Théâtre Thaly et non pas à l'Office du Tourisme, avec un système hyper moderne où il suffira d'aller déposer son bulletin d'inscription, et on verra pour plus tard sur les inscriptions pratiques et sur le paiement. Magie, cirque, chansons, musique, théâtre, un programme éclectique et populaire où l'humour tiendra toute sa place. Premier spectacle le 21 septembre prochain. Et pour finir, faisons un détour du côté de Médon-sur-Sèvre pour le grand bal de rentrée de la commune sur un rythme et une ambiance country. C'est pour le 22 septembre à 19h à la salle municipale. N'oubliez pas votre cheval. À la semaine prochaine.